Peut-être que tu aimerais avoir des abonnés qualifiés rapidement et en quantité. Alors dans ce cas-là, l'achat de compte Instagram, c'est la bonne solution. Dans cette vidéo, tu vas voir tout d'abord comment acheter un compte Instagram qui soit profitable et l'acheter de manière sécurisée. Ensuite, comment faire pour faire la transaction de manière totalement sécurisée. Et ensuite, les pièges à éviter pour que tu puisses acheter le compte sans te faire arnaquer. Salut à toi, alors j'espère que tu vas bien. Alors ici Olivier, le magicien d'Instagram. Dans cette vidéo, du coup, on va voir comment acheter les 5 astuces en fait pour acheter un compte Instagram et ne pas se faire arnaquer et faire une bonne affaire. Donc du coup, juste avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner parce que je fais gagner un coaching de 1 heure avec moi tous les dimanches soirs sur mon compte Instagram. Donc je tire le gagnant au sort sur mon compte Instagram tous les dimanches soirs. Donc pour y participer, tu likes la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne YouTube parce que tu vas gagner un coaching pour exploser ton compte Instagram. Donc on passe directement au premier hack qui est… Alors la première astuce, c'est de analyser son compte Instagram. Pour ça, je te recommande d'utiliser les outils comme Hype Auditor et IG Blade juste en dessous qui permettent en fait d'analyser des comptes Instagram et de suivre la croissance de ces comptes Instagram. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on achète un compte Instagram, c'est que le compte Instagram doit avoir une courbe de gain d'abonnés croissante. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'éviter tous les comptes Instagram qui perdent des abonnés parce que ce sont des comptes qui perdent des abonnés, donc du coup, c'est pas intéressant de l'acheter. Tous les comptes qui ont des grosses variations du nombre d'abonnés, si vous avez d'un coup plus 1000 abonnés, après moins 500 abonnés, puis après plus 2000, là c'est vraiment à éviter parce que ça veut dire qu'il a acheté des abonnés. Donc il faut éviter et pour ça, vous pouvez utiliser Hype Auditor, la version gratuite de Hype Auditor. Vous tapez le nom en fait du compte Instagram et vous avez directement la courbe de croissance et en 2 secondes, on sait si c'est un fake, s'il a des fake followers ou pas. Donc si c'est une courbe qui est bien croissante, donc je vous mettrai un petit exemple là, et bien vous verrez que à ce moment-là, ce serait intéressant de travailler avec lui. Par contre, si vous voyez que la courbe, en fait, c'est pas du tout croissant, ça fait n'importe quoi, ça fait un peu des plus, des moins, enfin c'est pas du tout croissant, c'est-à-dire que c'est pas une ligne droite ou alors une courbe comme ça exponentielle, et bien à ce moment-là, ne faites pas cet achat parce que ce sera une erreur. Donc vraiment, la chose très importante, c'est d'avoir un compte Instagram qui gagne des abonnés, qui a une courbe croissante. Également, la deuxième chose qui est très importante, c'est de surveiller le taux d'engagement parce que si d'un coup il a un taux d'engagement très élevé, si je sais pas, il a 15, 20% ou 30% de taux d'engagement, là ça peut être on va dire suspect ou même s'il a un taux d'engagement très bas. Parce que s'il a un taux d'engagement très bas, là encore ça veut dire que bien qu'il ait une bonne croissance, s'il a un taux d'engagement bas, ça veut dire que ce ne sera pas intéressant pour vous parce que la connexion entre l'influenceur et son audience est basse et donc à ce moment-là, en fait, vous ne pourrez pas vendre facilement un produit. Donc il y a 2 cas vraiment à faire attention. Le premier cas, quand il perd des abonnés, il gagne des abonnés mais de manière irrégulière, c'est-à-dire que d'un coup il gagne, après il en repère, mais vraiment en très grande quantité, là ne l'achetez surtout pas. Et le deuxième cas, lorsque il a une courbe intéressante mais il a un taux d'engagement très bas. S'il a un taux d'engagement très bas, c'est suivant en fait le nombre d'abonnés qu'il a, et bien à ce moment-là ne faites pas l'achat parce que ce ne sera pas intéressant et c'est même peut-être la raison pour laquelle la personne vend son compte Instagram. Donc vraiment faites attention à ces deux cas de figure pour ne pas faire un mauvais achat. Et donc la deuxième astuce en fait, c'est de regarder qu'il gagne un nombre de followers réguliers et quotidiens tous les jours en fait. Ça c'est l'astuce qui ne trompe jamais. C'est si la personne gagne au moins, ça dépend vraiment du compte Instagram, s'il a plusieurs millions d'abonnés, il peut en gagner énormément, mais qu'il ait au moins un nombre d'abonnés gagnés tous les jours qui soit récurrent et par exemple 10, 30, 20 abonnés tous les jours ou 100 abonnés ou 3000 abonnés tous les jours, mais qu'il y ait un gain d'abonnés récurrent tous les jours. Si il a un gain d'abonnés tous les jours de manière récurrente, quels que soient les jours, là c'est toujours bon signe et c'est une astuce qui ne trompe jamais en fait. Si cette condition est validée, vous êtes quasiment sûr de faire un bon achat parce que le compte Instagram va prendre de la valeur avec le temps. C'est-à-dire que si vous l'achetez aujourd'hui et il a 10 000 abonnés, vous savez que dans un an, il en aura peut-être 15 000 ou il en aura peut-être 20 000, voire plus ou alors un peu moins. Donc dans tous les cas, ce sera un bon achat parce qu'il prend de la valeur avec le temps. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo sur les 3 secrets de l'algorithme pour pouvoir à votre tour faire exploser votre compte Instagram, alors je vous recommande d'aller juste au-dessus pour découvrir la vidéo.
Et le troisième axe, c'est d'utiliser un site pour faire l'achat de son compte Instagram. Alors, il y a beaucoup de personnes qui achètent leur compte Instagram directement sur Instagram où ils envoient un message privé et ils règlent le montant via PayPal. Alors moi, je ne le recommande pas forcément. Je le recommande plutôt de directement passer par un site. Pourquoi? Parce que le site va vraiment sécuriser la transaction. C'est lui en fait qui va faire l'intermédiaire entre vous et entre le vendeur qui vend son compte Instagram. En fait, il va entrer les coordonnées, enfin l'identifiant et le mot de passe de son compte dans le site et vous allez entrer votre argent dans le site et c'est ensuite l'intermédiaire qui va vous permettre d'avoir le compte Instagram. Donc c'est vraiment ce que je recommande. Vous avez FameSwap. Donc juste ici, je vais vous mettre un petit screen et vous avez aussi le deuxième logiciel qui est Social Tradia qui permettra d'acheter un compte Instagram. Donc vous pouvez comparer les prix, vous pouvez choisir la niche, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir plein de choses. Donc ça devrait bien vous aider. La majorité des comptes sont aux US, mais vous en avez aussi sur la niche française si vous cherchez bien. Le quatrième conseil, c'est de faire un contrat avec votre vendeur. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes du coup achètent sur Instagram, utilisent PayPal et ne font pas de contrat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous ne faites pas de contrat, vous n'êtes pas protégé. Et du coup, si la personne, si vous envoyez l'argent et qu'elle ne vous donne rien, vous vous êtes fait arnaquer. Donc voilà pourquoi il vous faut faire vraiment un contrat bien rédigé, avec des mentions légales, avec des différents articles et le faire signer par les deux personnes. Faites également attention que dans le contrat, il y a la présence du nom d'utilisateur du compte Instagram que vous achetez. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, pendant que vous rédigez le contrat, elle peut se dire tu sais quoi, je vais changer le nom d'utilisateur et comme ça, elle change de compte et vous n'avez rien vu. Donc, il faut faire attention que le nom d'utilisateur soit bien référencé dans le contrat parce que ça arrive, vu que le nom d'utilisateur, c'est vraiment le nom du compte, on peut le changer à tout moment. Donc, il faut vraiment qu'il soit inscrit dans le contrat, c'est très important. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et également bien faire son contrat, le faire signer par les deux personnes et bien sécuriser la transaction parce que ça peut vite en fait, vous pouvez vite vous faire arnaquer par quelqu'un qui est mal intentionné, quoi. Et la cinquième astuce, ça va être de faire un appel pour sécuriser la transaction. Donc ce que je recommande en fait, c'est de faire un appel. Donc ça, c'est dans le cas où vous réglez via Instagram, via PayPal en fait. C'est de faire un appel et de sécuriser la transaction en utilisant PayPal et la fonctionnalité en fait biens et services. Parce qu'avec cette fonctionnalité-là, votre argent sera sécurisé, il y a une garantie. Donc ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est virement, tout ce qui est Western Union, toutes ces choses-là, oubliez complètement. Utilisez uniquement soit un site, soit PayPal en biens et services. Rien d'autre. Sinon, après, vous avez un risque de vous faire arnaquer très élevé. Donc, ne prenez pas le risque. Donc, vraiment, je vous recommande vraiment de faire un appel avec la personne. Comme ça, déjà, vous savez un petit peu pourquoi elle veut vendre son compte Instagram. Déjà, ça permet d'en savoir un peu plus. Mais directement, moi, je vous conseille de faire le virement. Enfin, pas le virement, mais le transfert d'argent directement pendant l'appel. Comme ça, vous êtes en direct avec la personne et puis elle ne peut pas, on va dire, vous faire une arnaque, quoi. Donc vraiment, ce que je vous recommande, c'est de faire un appel. Comme ça, c'est sécurisé, c'est posé. Ça montre votre sérieux et ça permet de poser les choses. Donc voilà ce que je vous recommande pour acheter un compte Instagram. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et du coup, je vous recommande de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour gagner un coaching de 1 heure avec moi et faire exploser votre compte Instagram. Et du coup, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.